Le soleil du matin, bas et pâle, éclairait la rue tranquille, faisant briller le givre des pelouses givrées et des étoiles de papier collées aux fenêtres, lorsqu'une simple question se transforma en quelque chose qui brisa un cœur fermé. C'était un jour de décembre ordinaire, de ces jours remplis de sacs de courses et de cartables, et de la douce mélancolie de tenter de garder le cap, pas de chant de Noël, pas de neige. Pourtant, quelque chose de fragile et de sacré planait dans l'air froid. Car parfois, les plus beaux moments de Noël arrivent sans musique, avant la tombée de la nuit, sans prévenir. Si vous croyez en la bonté, aux secondes chances et aux miracles discrets qui se produisent en plein jour, prenez un instant pour aimer, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet à des histoires comme celle-ci de vivre et d'atteindre les cœurs qui en ont besoin. Ethan Rowe avait appris à se faire petit, non pas par sa taille, mais par sa présence. Il se déplaçait dans le monde comme s'il s'excusait de prendre de la place, les épaules légèrement voûtées, les yeux toujours à l'affût du prochain problème à régler. À 38 ans, il était père célibataire de 2 enfants qui avaient grandi bien plus vite qu'il ne l'avait imaginé, non pas en taille, mais en intelligence. La vie leur avait appris tôt le sens du deuil, la patience et une endurance silencieuse. Les matins étaient toujours précipités, même en décembre, les journées étant remplies par les trajets scolaires, un travail à temps partiel et le calcul minutieux pour faire durer son salaire entre le loyer, la nourriture et le chauffage. Les décorations de Noël étaient modestes dans sa maison. Un petit sapin artificiel près de la fenêtre et des flocons de neige en papier découpé de façon irrégulière, car le temps et l'argent étaient tous deux précieusement rationnés. L'épouse d'Ethan était décédée 3 ans plus tôt, après une courte maladie qui avait épuisé leurs économies et laissé un silence qui n'a jamais entièrement disparu. Le deuil l'avait transformé en un homme pragmatique et réservé, qui ne s'autorisait plus à désirer grand-chose. Sa plus grande peur n'était pas la solitude, c'était de décevoir ses enfants d'une manière qu'ils ne comprendraient que des années plus tard. Alors, il se concentrait sur les routines, sur les déjeuners préparés, sur les uniformes lavés séchant près du radiateur, sur le fait de rester stable même quand il avait le cœur lourd. Noël en particulier lui rappelait tout ce qui lui manquait, mais aussi tout ce qu'il devait encore protéger. De l'autre côté de la rue étroite habitait Clara Hara Whitmore, une femme d'une quarantaine d'années qui avait emménagé dans le quarantaine juste avant l'automne. Elle était observatrice, discrètement, le genre de personne qui remarquait quand les poubelles étaient laissées dehors trop longtemps ou quand une lumière de porche vacillait en plein jour. Clara Hara travaillait de chez elle, ses matinées rythmées par son bureau près de la fenêtre, et avec le temps, elle avait commencé à remarquer la routine bien rodée d'Ethan. Elle le voyait accompagner ses enfants à l'arrêt de bus chaque matin, leurs manteaux zippés jusqu'au menton, leurs mains dans ses poches quand le vent soufflait trop fort. Elle voyait comment il attendait toujours que le bus disparaisse avant de faire demi-tour, comme s'il savourait ce moment comme une petite victoire. Ce matin de décembre en particulier, le soleil était brillant mais faible, et Clara Arara se trouvait justement dehors, portant un carton de vêtements d'hiver donné à sa voiture. Le quartier était calme, comme il l'est souvent en fin de matinée, quand les enfants sont à l'école et la plupart des adultes au travail. Ethan revenait des courses, ses sacs réutilisables lourds de choix judicieux. Ils se croisèrent près du trottoir, échangeant le salutation polie que se font les voisins sans vraiment se connaître. Clara Hara avait collecté des articles pour une association caritative locale, une tradition personnelle qu'elle perpétuait chaque période de Noël, et quelque chose dans l'air fatigué d'Ethan la fit hésiter. Elle lui demanda doucement et sans Ethan s'attendait à ce qu'il souhaite pour ce Noël. Ce n'était pas une plaisanterie, ni une formule de politesse, mais une question sincère, posée en plein jour, sans public et sans obligation. Ethan s'arrêta, de marcher. Il ne répondit pas immédiatement. Son premier réflexe fut d'esquiver, d'offrir quelque chose de simple et rassurant, car les souhaits lui semblaient un luxe. Mais la question le prit au dépourvu et la fatigue fit s'effondrer les remparts qu'il avait soigneusement érigés. Ce qu'il partagea n'était ni une liste ni un rêve d'abondance.
Il parle de son désir que ses enfants se sentent à nouveau normaux, qu'ils se réveillent sans le poids des soucis, qu'ils cessent de s'excuser lorsqu'ils demandent de petites choses. Il admet qu'il espérait un mois où les comptes seraient justes, sans crainte, où le chauffage pourrait fonctionner, sans avoir à calculer la facture, où le matin de Noël ne serait pas suivi d'angoisse pour janvier. Il souhaitait du temps, de la force et la chance de croire qu'il en faisait assez. Il n'y avait aucune amertume en lui, seulement une honnêteté tranquille empreinte d'années de retenue. Clara Hara écoutait et, ce faisant, sa poitrine se serra d'une manière inattendue. Elle avait perdu son mari brusquement l'année précédente, bien que sa situation fût différente. Financièrement stable et émotionnellement protégée, elle s'était plongée dans le travail et les œuvres caritatives pour éviter son propre chagrin. En écoutant Ethan, elle reconnaissait la même détermination vide qu'elle voyait certains matins dans son reflet. Son souhait n'était pas théâtral, mais il était lourd d'amour et il lui rappelait que la résilience se manifeste souvent par le silence. Quand il eut fini, il parut gêné comme s'il en avait trop dit et il ajusta rapidement sa prise sur les sacs de course et fit un signe de tête pour dire au revoir. Le reste de la journée de Clara se déroula comme d'habitude, mais la conversation la hantait. La lumière du soleil se déplaçait sur le sol de son salon, tandis qu'elle était assise à son bureau, incapable de se concentrer. Elle repensa à la façon dont les enfants d'Ethan s'étaient appuyés contre lui à l'arrêt de bus, au petit sapin près de sa fenêtre, au courage qu'il fallait pour exprimer un tel souhait en plein air. Noël, réalisa-t-elle, n'était pas seulement donner ce qui était facile ou visible, mais aussi répondre à ce qui était demandé discrètement. Dans l'après-midi, elle prit une décision qui ressemblait moins à de la charité qu'à une harmonie intérieure. Au cours de la semaine suivante, Clara Hara agit avec intention. Elle a contacté quelques organisations auprès desquelles elle était bénévole, en réorientant discrètement des ressources. Elle a fait en sorte que des livraisons de courses soient effectuées anonymement, à des heures précises. Durant la journée, pour que les enfants ne se doutent de rien, elle a pris soin de rester chez eux. Elle a collaboré avec un conseiller scolaire local pour s'assurer que les fournitures d'hiver soient disponibles sans attirer l'attention. Elle a même parlé avec une amie qui gérait un petit fonds communautaire permettant d'obtenir une aide temporaire pour les factures d'énergie, sous couvert d'un programme saisonnier. Rien de tout cela n'était extravagant, mais l'ensemble formait un filet de sécurité tissé avec soin. Ethan a commencé à remarquer des changements, même s'il ne les comprenait pas tout de suite. Des colis apparaissaient à sa porte alors qu'il était chez lui en journée, étiquetés simplement et sans information sur l'expéditeur. Des courriels de l'école mentionnaient des programmes auxquels il ne se souvenait pas s'être inscrit. Le stress qui lui serrait habituellement les mâchoires a commencé à s'apaiser, remplacé par de la confusion et un soulagement prudent. Il ressentait de la gratitude, mais aussi de la vulnérabilité, car accepter de l'aide n'avait jamais été facile. Pourtant, lorsqu'il vit les visages de ses enfants s'illuminer à la vue des placards remplis de manteaux, quelque chose en lui s'adoucit. Un après-midi, quelques jours avant Noël, le soleil était haut dans le ciel et la rue s'animait d'une douce agitation. Clara Hara aperçut Ethan dehors, en train de réparer une marche branlante de son perron, ses mouvements plus détendus qu'auparavant. Elle s'approcha sans explication ni attente, mais avec une simple boîte de pâtisserie, un geste amical et sans prétention. Ils échangèrent de quelques mots sur le temps qu'il faisait, sur les vacances scolaires des enfants, sur la rapidité avec laquelle décembre semblait passer. Il y avait entre eux une compréhension tacite, indicible mais présente, comme un terrain partagé après la tempête. Le jour de Noël arriva, lumineux et froid, de ces matins où la lumière du jour est vive et porteuse d'espoir. Ethan regardait ses enfants ouvrir de modestes cadeaux avec une excitation sincère, leur rire emplissant la pièce. Il n'y avait pas d'extravagance, mais il y avait la paix. Et pour la première fois depuis des années, il ne ressentait aucune appréhension à l'idée des jours à venir. Il se sentait serein, il se sentait vu, même s'il ne savait pas comment ni par qui. Le poids qui pesait sur sa poitrine s'allège juste assez pour qu'il puisse respirer profondément
et croire que peut-être, juste peut-être, il n'était pas en train d'échouer après tout. Au fil de la journée, Clara Hara était assise près de sa fenêtre. La lumière du soleil caressait ses mains, écoutant les bruits lointains de la vie qui continuait. Elle n'avait besoin ni de reconnaissance ni de remerciement. Savoir qu'une simple question avait ouvert une porte à la bienveillance lui suffisait.